Le football a raté son Doritos Gate. Si vous voyez pas de quoi je parle, retour en 2012. Nous sommes dans le Doritos Gate, c'est une affaire qui a émergé suite à une séquence devenue cultissime de Geoff Keighley, que vous voyez actuellement en vidéo, qui a fait la potiche entre un panneau Mountain Dew et des sacs de Doritos, oui, les chips que vous connaissez sûrement, et il était en train d'interviewer un développeur d'Halo. Ce que ça a mis en avant, c'est le fait que le journaliste était de plus en plus réduit à une potiche publicitaire, un espace gigantesque de pub. Mais le problème, c'est évidemment pas simplement une question de sponsor, c'était vraiment une problématique autour de l'éthique journalistique. En fait, dans le jeu vidéo, les ménages étaient fréquents, c'est-à-dire que tu pouvais à la fois bosser pour un média et bosser pour un éditeur, ce qui fait qu'au moment où tu devais critiquer les jeux de cet éditeur pour ton média, on pouvait remettre en cause ton objectivité. Tu avais en quelque sorte deux employeurs, et ça, c'est pas vraiment conforme à l'éthique journalistique. Ça a entraîné beaucoup de débats dans la sphère vidéoludique, mais ça a même dépassé le jeu vidéo, et finalement, on a beaucoup de journalistes qui se sont intéressés à cette question, et ça a entraîné une énorme remise en question de la presse jeux vidéo. C'était un mouvement qui était sain, parce que suite à ça, même si les choses sont pas devenues parfaites, on a eu beaucoup de pratiques qui ont changé dans le monde du jeu vidéo. Et vous savez quoi? On est passé à ça, d'avoir un événement de cette ampleur dans le football, et je parle évidemment de Fabrizio Romano. Si vous connaissez pas Fabrizio Romano, vous vous intéressez probablement pas au football, puisque c'est sans doute le journaliste football le plus connu au monde. Il a sur X un nombre d'abonnés hallucinant de 27 millions, c'est 3 millions d'abonnés sur YouTube, 42,5 sur Instagram, bref, il est synonyme d'exclusivité mercato, de news fraîche sur le marché des transferts, et même s'il avait été critiqué dans le passé, rien n'a eu l'ampleur de ce qui est arrivé il y a quelques jours. En effet, le 3 mars 2026, Fabrizio Romano a publié une vidéo sur le réseau social X, une vidéo publicitaire où il faisait la promotion pure et simple du rôle humanitaire de l'Arabie Saoudite. Ça a bien été signalé par une balise ad, mais finalement c'est pas le manque de transparence qu'on lui a reproché sur ce coup, c'est plutôt la publicité en elle-même qui n'avait rien à faire sur son contenu. Il y a des internautes qui ont été scandalisés par le côté éthique de cette publicité, d'autres par le côté relativement gratuit et où il n'y avait absolument aucun effort pour faire un lien avec son contenu, mais dans tous les cas, c'est une affaire qui a pris un petit peu d'importance et où on a pointé du doigt Fabrizio Romano comme étant un journaliste qui se vend relativement facilement au plus offrant. Et vous savez quoi ? Selon moi, c'est même pas ça le problème. En fait, ce qui m'a dérangé et ce qui prouve que le football a raté son Doritos Gate, c'est que le débat, il est grosso modo resté cantonné à Fabrizio Romano. Est-ce que c'est intéressant de se demander si Fabrizio Romano aurait dû accepter cette opération ou pas ? Personnellement, je pense pas. Ce que j'aurais espéré d'un tel événement, c'est que ça remette en question des pratiques de collusion dans le football, parce qu'il y en a de très nombreuses. Finalement, Fabrizio Romano a pris un gros chèque pour faire une opération publicitaire. Il est ok avec ça, je l'imagine. Moi, je suis ok ou non par rapport à mes valeurs, mais franchement, j'ai pas envie de lui faire la leçon et je trouve ça relativement creux. Mais dans le jeu vidéo, le Doritos Gate, faut bien comprendre que ça a remis en question toute la critique, parce qu'on se demandait comment on pouvait être objectif pour critiquer un jeu qui est vu comme un produit culturel, comme un film, comme une œuvre finalement, quand on était payé par l'éditeur. Dans le football, évidemment, on va pas critiquer des œuvres culturelles, mais par contre, on va donner son avis sur les matchs de certains joueurs et on va relayer certaines informations mercato. Et c'est là où il y a peut-être une grosse remise en question à mettre sur la table, et c'est peut-être là où Fabrizio Romano est aussi critiquable, peut-être un peu plus que pour cette publicité, même si, encore une fois, chacun aura son avis là-dessus. Il faut bien comprendre que si les ménages étaient fréquents dans le jeu vidéo, dans le football, ça arrive tout le temps. Vous avez même des journalistes qui parlent ouvertement et sans aucune gêne du fait qu'ils communiquent régulièrement dans le privé avec des joueurs. Et il faut bien comprendre que de toute façon, c'est nécessaire pour leur métier, parce que le journalisme d'investigation dans le football, il est relativement limité. C'est un truc que je me tue à dire, mais quand on imagine les journalistes mercato, il faut vite éloigner l'image fantasmée d'une Élise Lucet dans Cache Investigation qui va décortiquer les secrets des grandes entreprises. Non, dans le foot, si vous voyez une info transfert sortir en exclusivité chez quelqu'un, par exemple Fabrizio Romano, c'est relativement simple. Soit le joueur lui a donné l'info, soit l'agent lui a donné l'info, soit le club lui a donné l'info.
Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui est partie prenante dans cette affaire, donc on peut remettre en question le fait de relayer cette information comme si c'était un communiqué objectif, comme si c'était quelque chose qui n'était pas manipulé. Parce qu'en fait, toutes les news mercato dans le football, c'est des news qui ont un intérêt à sortir pour un individu X ou Y. Ça peut être un club qui veut évacuer un joueur et qui a envie de faire sortir des infos vraies ou fausses pour influencer l'opinion générale des supporters. Ça peut être un club qui au contraire veut recruter un joueur et qui fait sortir ça. Ça peut être l'agent d'un joueur qui dit à un journaliste de faire sortir plein d'infos sur le fait que le joueur est courtisé, comme ça au moment de renégocier son contrat, il apparaîtra comme étant en position de force. Bref, c'est relativement simple. Dans le monde du football et dans les news mercato, il y a quand même des interrogations à avoir sur la qualité de l'information qu'on voit tous les jours. Et Fabrizio Romano, quand je disais qu'il avait été critiqué dans le passé pour des raisons qui avaient moins fait de bruit que cette fameuse pub sur la soi-disant aide humanitaire, il a été évoqué notamment dans ces questions. Fabrizio Romano, quand vous voyez des informations qui passent sur son compte X, parfois ce sont des infos qu'il va récupérer à X ou Y endroit et qui présente comme les siennes, parfois également c'est des informations qu'il fait sortir de manière commandée. Et là où j'ai un problème, c'est que cette vidéo qui a fait la grande polémique, elle est clairement indiquée comme étant une publicité, mais les renvois d'ascenseurs et les infos qu'on fait fuiter dans le monde du foot, c'est jamais indiqué comme étant des publicités. Et pourtant, sans tomber dans le cliché de Fabrizio Romano qui reçoit une mallette de billets de la part d'un agent pour sortir telle ou telle information, il y a évidemment une réalité sur le fait que quand tu te mets bien avec certains agents, tu auras tendance à avoir peut-être la primeur de certaines informations par rapport à certains autres de tes collègues journalistes. Et ça, c'est pas indiqué avec un hashtag ad, mais ça pose quand même de véritables questions éthiques. Et en fait, ça me fait réfléchir un petit peu à comment les supporters de foot consomment leurs loisirs préférés, leurs passions. Parce que le football, c'est quelque chose qui va bien au-delà du simple jeu sur le terrain. On sera tous d'accord, en tant qu'amateurs de foot, amoureux du football, pour dire que finalement, derrière ce sport, il y a la fierté locale pour pas mal de personnes, il y a des enjeux économiques absolument énormes, ça en dit aussi beaucoup sur la culture des villes, sur la culture de certaines régions du monde, le football. Bref, c'est un sujet qui est assez passionnant et qui devrait être traité de manière sérieuse. Mais en fait, l'affaire autour de Fabrizio Romano, ça s'est résumé à un lynchage du principal intéressé, à des insultes, à des moqueries, à des bonnes blagues. Mais est-ce qu'on a eu le recul sur la presse ? Non, parce que finalement aujourd'hui, il y a une vraie rupture entre les gens qui aiment le foot et la presse. Il y a des journalistes qui se font insulter absolument tous les jours sur les réseaux sociaux. J'adore ce sujet, j'adore en parler, mais c'est toujours délicat de l'évoquer parce que j'ai pas envie de jeter de l'huile sur le feu. Et moi, j'ai franchement de la peine quand je vois par exemple les critiques que se prend le journal L'Équipe et à quel point ces journalistes se font défoncer. Qu'on soit clair, j'ai des critiques à faire sur le journal L'Équipe, mais comme vous avez probablement des critiques à faire sur le contenu que je produis, c'est bien normal. On n'est jamais aligné à 100% avec le travail de certains médias, mais en attendant, aujourd'hui, il y a une véritable haine, une véritable chasse qui est en train de s'organiser autour de tous les journalistes. On le sait, même en France, de manière générale, les journalistes sont pas les plus appréciés, c'est pas la profession qui ressort le plus haut dans les codes de popularité, évidemment, mais alors dans le football, j'ai l'impression qu'on va encore plus loin que ça, et au lieu que cette affaire du Fabrizio Romano Gate remette un petit peu les choses à plat, qu'on s'interroge sur la manière dont on parle de football, ça s'est réduit au simple lynchage d'un homme. Et ça, je trouve ça relativement dommage finalement. Et c'est pour ça que je dis que le foot a raté son Doritos Gate. Parce que je reviens sur le Doritos Gate, c'est à la base un événement qui est plutôt anodin, qui aurait pu concerner qu'un seul journaliste. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, notre cher Geoff, il s'en est bien tiré, puisque c'est lui qui organise et qui présente les célèbres Game Awards, comme quoi la remise en question a été partielle. Mais en fait, à partir de ce cas, on a élargi le débat et ça a vraiment ouvert plein de portes. Est-ce que vous avez l'impression que depuis une dizaine de jours, on a ouvert plein de portes et plein de réflexions sur la manière dont on parle de foot, sur les remises en question des ménages qu'on a entre certains journalistes, certains insiders, certains créateurs de contenu évidemment, et des agents, des clubs, bref, des personnes influentes dans le monde du foot ?
Moi, je vois rien de tout ça, je m'en attriste fortement, et le fan de jeux vidéo, mais surtout de football qui vous parle aujourd'hui, eh bien, il voit bien la différence entre les deux milieux et ça lui fait un petit peu mal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'est un sujet qui me tenait à cœur, qui sort un peu des sentiers battus, mais qui à mon goût était nécessaire à évoquer et qui surtout, aujourd'hui, est plus évoqué par personne, parce qu'une fois qu'on a sorti les meilleures vannes sur Fabrizio Romano et que tout le monde a mangé ses retweets, était content de faire ses stats, ça n'intéresse plus personne. Cette vidéo intéressera probablement personne du coup, mais au moins, je suis content de l'avoir faite. Passez un excellent week-end, salut.